Michel Perrault, vous publiez en ce mois de janvier 2023 un essai avec Eduardo Castillo, un de vos anciens élèves. Il s'intitule « Le temps des féminismes » aux éditions Grasset. Et vous y revenez sur votre parcours intellectuel, scientifique, sur votre rapport au féminisme, sur l'histoire des femmes, évidemment, puisque ça a été un des grands objets de votre vie universitaire, et aussi sur la période récente marquée par MeToo. Quel regard vous portez, vous, l'historienne, sur cet événement mondial porté par des millions de femmes et qui dure maintenant depuis plusieurs années? C'est un temps très fort du féminisme et je crois que nous vivons en ce moment un temps fort du féminisme à cause de MeToo et à cause de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. MeToo, c'est très important parce que, d'une part, c'est le corps intime des femmes dont elles revendiquent la gestion, l'autonomie. Hein. C'est vraiment très important. L'amour, si je veux, quand je veux, comme je veux. Et là, on retrouve la devise des années 70, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Il y a à la fois rupture et continuité entre les deux. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont les femmes ont su s'emparer des réseaux sociaux, qui ont donné à cette parole protestataire des femmes un écho qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Hein. Ce ne sont plus maintenant des centaines de femmes, ce sont des milliers, des centaines de milliers de femmes qui s'expriment. La devise d'ailleurs est magnifique parce que c'est « me too », moi dans ma personnalité, dans mon individualité, hein, tout avec les autres. Aussi. Donc il y a là, dans la devise même, une alliance entre le personnel et le politique et le collectif qui me paraît d'un grand intérêt. Et ça représente, il faut le dire, une rupture avec les générations précédentes et les 50 années précédentes. Parce que quand le Canard enchaîné dit que là, ça s'arrête à la porte de la chambre à coucher, l'enquête. C'est vrai que nous le pensions un peu, hein, nous le pensions quand même. Il y avait des choses dans lesquelles on n'allait pas, Je sais que moi, dans ma propre éducation, alors là, on remonte bien plus loin, oui, le privé, c'était un monde du secret, hein, et dont on n'avait pas à parler. Et je dois dire d'ailleurs que pour moi, encore aujourd'hui, en tant que personne, ça me demeure. J'ai le sens du secret, peut-être même le goût du secret. Hein. Mais, alors, il y a des avantages et des inconvénients à tout cela. Des avantages, c'est que c'est bien d'avoir son petit jardin à soi. Mais des inconvénients, c'est que pour les femmes qui, par exemple, subissent des violences sexuelles ou conjugales, elles n'osaient même pas porter plainte parce que le respect ou même la peur de l'homme qui est là intervenait. Et puis, ce n'était pas des choses qu'on communiquait, surtout s'il s'agissait de sexualité. Donc, tout cela représente une véritable révolution, très importante. Vous pensez qu'il s'agit d'une révolution? J'ai tendance à penser que c'est un grand événement dans une révolution plus vaste. Pourquoi je dis ça? Parce que il me semble qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé 50 ans avant et que c'est tout de même dans la même foulée. Mais ça va plus loin, ça va beaucoup plus loin. Comme une étape supplémentaire peut-être d'une révolution amorcée dans les années 70 oui. En réalité. Moi j'aurais tendance à penser ça, mais si on me dit qu'aujourd'hui c'est vraiment davantage et plus une révolution, je suis d'accord. Et quand vous dites, voilà, vous appelez dans ce livre justement à replacer MeToo dans la trame du temps, donc de remettre dans cette histoire des années 70, quel parallèle vous pourriez faire avec la bataille qu'il y a eu déjà autour du corps, hein, effectivement, sur l'avortement et la contraception dans les années 70, et cette bataille aujourd'hui autour du corps et du respect du corps des femmes? Justement, dans les années 70, le corps des femmes apparaît comme un corps maternel, hein, un enfant, autour de l'enfant. Tandis que là, c'est le corps vraiment personnel dans la sexualité. C'est pas tout à fait la même chose.